Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Hyaluronique. Si vous me suivez sur mes réseaux, vous avez pu voir qu'il y a quelques jours, je me suis fait faire des injections au niveau des lèvres et des sillons nasogéniens via le Hyaluronique. Le Hyaluronique, c'est toute nouvelle technique de médecine esthétique en France. Et donc, du coup, j'ai voulu en parler aujourd'hui pour expliquer un peu mieux en détail ce que c'était. J'ai découvert cette technique il y a quelques mois et j'avais aucune idée de ce que c'était, je comprenais même pas comment ça marche. Et aujourd'hui sur internet, je trouve qu'il y a très peu d'infos qui expliquent concrètement ce que c'est. Il n'y a pas trop d'expériences, de témoignages concrets et réels, si je puis dire. Du coup voilà, j'ai décidé d'apporter le mien. Donc le Hyaluronique en soi c'est quoi? C'est un stylo à ressort qui va envoyer l'acide hyaluronique via de l'air comprimé et cet air va jusqu'à 800 km/h. Donc en fait c'est comme un stylo à ressort, voilà, ça appuie sur un bouton et ce bouton vous envoie le produit à plus de 800 km/h. Je trouve ça juste énorme et hallucinant, je prends 800 km/h en pleine face, c'est archi violent. La dose injectée bien évidemment est très minime, donc ça ne vous explose pas le visage, je vous rassure. Le système d'injection à la base est utilisé par les diabétiques pour s'injecter leur insuline. C'est une technique qui a été reprise depuis peu par le monde de la médecine esthétique. Du coup, ce sont des injections qui se font sans seringue. La douleur est beaucoup moindre et le prix également. La grosse différence avec les injections en seringue, c'est bien évidemment la seringue, il n'y en a pas avec le Hyaluronique, donc du coup la douleur n'est pas la même. La meilleure description que j'ai pu trouver pour cette douleur, c'est comme si on se prenait un élastique en pleine dans le visage. C'est comme, je sais pas, on te faisait ça là, comme ça, avec un élastique et hop, tu te le prends là. Donc ça fait sursauter parce que il y a un petit bruit, donc forcément ça surprend. En soi, c'est pas très douloureux. Il y a un petit truc sur le moment, mais ça part en 3 secondes. Donc vraiment rien à voir avec les injections en seringue. L'autre différence aussi, ça va être le prix. Les injections via le Hyaluronique sont beaucoup moins chères que les injections avec seringue. Sur Paris, en injection avec seringue, vous pouvez des prix qui montent jusqu'à 500-600 euros l'injection pour le 1 ml. Avec le Hyaluronique, vous pouvez trouver des injections pour 1 millilitre à partir de 100 euros ou 150 euros. Donc voilà, il y a un écart de prix assez important et assez intéressant, je trouve. Donc voilà, en fait, l'accès, j'ai envie de dire, aux injections d'acide hyaluronique a été facilité par cette technique-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement, je sais pas. C'est vrai que les injections d'acide hyaluronique ou les injections tout court en France, c'est un sujet un peu tabou. Dès que tu t'en fais, tu vas être jugé par les autres ou clashé ou moqué ou que sais-je. J'avoue, je comprends pas trop bien pourquoi en fait. Si t'as un complexe quelconque, si tu veux faire effacer une ride avec de l'acide hyaluronique, je vois pas où est le mal. L'acide hyaluronique, c'est un composant qui est déjà présent dans le corps, ce qui fait que l'injection, il y a très peu de risques de faire des réactions allergiques ou de rejet, vu que c'est quelque chose qu'on a déjà dans le corps, c'est quelque chose qui est naturel. Plus on avance dans l'âge et plus on perd de l'acide hyaluronique. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de rides en vieillissant. C'est pour ça que les lèvres perdent de volume aussi quand on avance dans l'âge. C'est tout simplement dû à la perte d'acide hyaluronique. Et le fait de s'en injecter, ça contre cette perte-là. Donc moi, en ce qui me concerne, ça ne me choque pas du tout et c'est pas un sujet qui est tabou pour moi et ça ne me dérange absolument pas d'en parler. Au contraire, je pense qu'il faut en parler pour dédiaboliser le truc. Bref, chacun fait ce qu'il veut avec son corps tant que c'est pas poussé à l'extrême. Chacun son cul, voilà. En ce qui concerne mon expérience avec l'acide hyaluronique, il faut savoir que ça fait 2 ans à peu près que je me fais injecter de l'acide hyaluronique au niveau des lèvres. Pourquoi j'ai commencé à m'injecter de l'acide hyaluronique? Tout simplement parce que j'avais une bouche très fine et quand je parlais, la lèvre supérieure disparaissait et j'aimais pas du tout. Et en plus, j'avais une légère asymétrie, c'est-à-dire que ma lèvre était plus remplie que d'un côté. Et du coup, quand je souriais ou même naturellement, j'avais un côté qui était un peu plus bas que l'autre. Et c'est un truc que je supportais pas. Et depuis toujours, depuis mon adolescence, je m'étais dit que quand je serais adulte, je me ferais gonfler les lèvres. Mais en fait, j'ai mis des années et des années avant de franchir le pas parce que j'avoue, je me chiais dessus. J'avais grave peur que ça fasse trop, que ce soit moche, que j'ai mal. Le prix aussi me rebutait. Puis un jour, il y a 2 ans, je me suis dit, hey, c'est quoi, t'as qu'une vie, essaye, si t'aimes pas, c'est pas grave, ça part, et si t'aimes bien, tant mieux. Donc du coup, je l'ai fait et j'ai surkiffé, donc voilà.
Voilà, avant de tester le Hyaluronic, j'avais fait déjà 3 injections d'acide hyaluronique avec la seringue au niveau de ma bouche. Quand le Hyaluronic est sorti et que j'ai vu les prix, je me suis dit c'est quand même intéressant parce que claquer à 300 € à chaque fois dans des injections, ça fait mal au cul. Donc du coup, voilà, j'ai pris rendez-vous pour la première fois, j'y suis allée. C'est vrai que j'étais quand même frileuse, donc du coup, j'ai vraiment fait injecter très très peu. J'explique à la fille ce que je veux, donc m'injecter les sillons nasogésiens et la bouche. Parce que mes injections dans la bouche remontaient à quelques temps et je me suis dit on va faire un petit rappel. Et j'ai des sillons qui commencent à se marquer et je me suis dit j'ai pas du tout envie d'avoir ces traces-là plus tard. Donc je vais anticiper assez vite et je vais combler la ride à peine qu'elle apparaît. Du coup, j'ai demandé 0,25 ml dans chaque partie injectée. C'est vraiment très très peu, c'était du correctif et je voulais aussi voir le résultat. J'ai vraiment pas du tout été déçue, la prestation en soi est assez rapide, elle te pose le produit, elle injecte, voilà. Ce qui peut être là entre guillemets, c'est qu'il y a plusieurs points d'injection, donc plus vous allez mettre du produit, plus il va y avoir des points d'injection. Franchement, vous en avez pour 30 minutes, peut-être, c'est assez rapide. Au niveau des résultats, suite à cette première injection de Hyaluronic, j'étais très très contente parce que j'avais très peu gonflé. En même temps, j'ai eu très peu de produits, donc je n'aurais... Enfin, si j'avais gonflé, ça aurait été un peu bizarre quand même. Donc j'ai vraiment très très peu gonflé. Le comblement au niveau des sillons, je l'ai trouvé assez bien. J'en avais pas mis assez. On voyait encore mes sillons, mais beaucoup moins qu'avant, donc j'étais très contente. Et la bouche, j'avais redonné un petit coup de pep, donc voilà, j'étais très contente, mais il n'y avait rien de fou non plus. Je veux dire, au niveau de la bouche, pour l'instant, j'ai pas dépassé une certaine taille. Je fais mes injections tous les 6 à 8 mois pour vraiment garder une stabilité et pas augmenter le volume à chaque fois. J'ai vraiment peur de me retrouver avec une bouche de canard. Ça, je trouve, je l'ai déjà là, mais j'espère pas. Bref. Voilà, la première injection d'acide hyaluronique s'est vraiment très bien passée, j'étais très contente. Donc du coup, j'y suis retournée il y a peu. Et cette fois-ci, j'ai fait injecter 1 ml dans mes lèvres et 1 ml dans les sillons. Donc 0,5 ml dans chaque partie injectée. Du coup, forcément, j'ai eu plus de points d'injection que la précédente fois vu que je mettais plus de produits. J'ai eu moins mal que mes premières injections avec le Hyaluronic. Je pense que comme je savais déjà à quoi m'attendre psychologiquement, en fait, j'étais préparée. Et quand elle me l'a fait, je me suis dit, oui, non, ça va, franchement, ça va. Au niveau des lèvres, je l'ai senti, franchement, mais par contre, au niveau des sillons, je sentais l'envoi. Mais de dire que ça faisait mal, non, ça faisait pas mal au niveau des sillons. C'est un peu plus sensible au niveau de la bouche, mais les sillons, franchement, comme une lettre à la poste. Et voilà, j'étais contente, donc je rentre chez moi. Et sur le chemin du retour, je commence à masser mes zones injectées. Il faut savoir que quand on se fait des injections d'acide hyaluronique, les jours qui suivent après les injections, il faut masser les zones injectées parce que le produit, il peut venir et former des petites billes, donc c'est absolument pas grave, c'est normal, il suffit juste de masser la zone pour bien que le produit se répartisse et s'installe, on va dire. Et moi, je pense que j'ai fait la bêtise de vouloir masser trop vite et trop fort tout de suite après l'injection. Il faut savoir qu'après l'injection, la bouche elle est gonflée, il y a des micro-traumatismes quand même à l'intérieur parce on a mis un produit entre guillemets étranger. Donc voilà, ça a créé des mini-lésions, des mini-traumatismes. Donc d'où les gonflements et le bleu. Et moi, mais comme une conche, je suis venue me masser là-dessus assez fort. Je me suis dit, vas-y, le produit est tout frais à l'intérieur. Je me massais comme ça, des petites billes, j'en avais pas. Et je pense que je n'aurais pas dû faire ça parce que ma bouche a triplé de volume. De base, c'est normal que la bouche gonfle après des injections. Donc, je pense que de base, il y avait un surgonflement par rapport à mes autres injections habituelles parce que j'avais mis plus de produits que mes autres injections habituelles. Donc, le gonflement était plus gros. En fait, je suis venue me masser par-dessus et ça m'a fait une bouche. Mais je vous ai mis les photos dans l'article que j'ai fait sur le Hyaluronic et si vous voulez aller voir, je vous préviens, c'est vraiment très très moche. C'est genre, tu me vois comme ça, tu te dis, mon Dieu, les ratés de la chirurgie esthétique. Ne paniquez surtout pas, les gonflements comme ça, les œdèmes qu'on peut avoir, ça part en 24 à 48 heures. Suffit de prendre de l'extranas et des petits comprimés à base de plantes et ça va vous retirer les gonflements, mais très très rapidement. Moi, je sais, je suis rentrée chez moi, j'avais la bouche comme ça, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je savais que c'était normal et que j'avais pas à m'inquiéter, mais sur le moment, tu dis, putain, ma bouche, elle est dégueulasse là, quoi. Donc Dieu merci, j'étais toute seule, il n'y avait pas mon copain avec moi, j'avais pas de travail le lendemain, heureusement.
Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire la meuf naturelle qui va attendre, je vais prendre l'extranas, ça dégonfle et c'est réglé. J'ai pris l'extranas le matin, j'étais gonflée, le soir ça avait déjà tout dégonflé. Évitez de mettre du froid dessus. Si vous mettez du froid, ça va durcir l'acide hyaluronique à l'intérieur de la bouche et ça va pas être bon. À l'inverse, évitez les boissons trop chaudes. Les petits conseils que je peux donner après injection, ça va être de ne pas boire, de ne pas fumer les heures qui suivent l'injection. Ça va être de manger des choses qui ne vous demandent pas trop d'efforts au niveau du visage et de ne pas trop parler, ne pas trop rire. Voilà, vous avez le produit qui est injecté. Et quelques heures après l'injection, je trouve qu'on sent bien le produit à l'intérieur de nous. Donc on est un peu en mode... voilà, on est un peu figé. Donc évitez trop d'efforts qui puissent contrarier ou créer encore plus de traumatisme au niveau de votre bouche. Je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire dessous sur mon site ou sur mes réseaux, j'y répondrai. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura expliqué un peu plus l'œillet européenne et que vous aurez compris un peu mieux le principe de ce que c'est. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre ou voir les évolutions. Bref, voilà, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée et plein de bonnes vibes. Voilà.